wash away the pain. There's a new day. Bonjour tout le monde, et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, c'est le jour des enfants. Stécie est en cours, elle commençait à 8h ce matin. En fait elle commence tous les jours à 8h sauf le vendredi, une fois sur deux où elle commence à 10h. C'est vrai qu'hier je vous ai pas dit, enfin lundi du coup dans le vlog de lundi, de mercredi, je vous ai pas dit ce qu'il en donnait sur son emploi du temps. Bah ça va, elle a plus ou moins un bon emploi du temps. Il y a par 2 jours où elle finit, enfin une fois sur deux le jeudi, et le vendredi elle finit à 18h. Donc voilà, c'est les seuls trucs. Autrement elle commence tous les jours à 8h sauf le vendredi où elle commence à 10h par 2 heures de sport. Donc ça va être le vendredi, ça va être une journée, en fait elle a vraiment que cours l'après-midi quoi en fait. Par contre le seul truc c'est que je vous avais dit hein, qu'elle voulait pas son prof de maths de l'année dernière, et c'est le prof de maths de l'année dernière qu'elle a, donc elle est charmée. Donc on verra comment ça se passe. Après comme je l'ai dit, c'est pas que c'était un prof qui était pas gentil ou quoi que ce soit, hein, c'est juste que sa façon d'expliquer, voilà, il y arrivait pas, en fait il y avait une façon d'expliquer. Si vous ne comprenez pas cette façon là, bah, il savait pas expliquer d'une autre façon. Donc elle a dit au pire elle aurait été voir, elle aurait fait ce qu'ils appellent de la paix quoi en fait, pour les maths, pour pouvoir si elle comprend pas, voilà, qu'on lui réexplique, parce que souvent la paix c'est des autres profs, en fait c'est comme du soutien entre guillemets. Bon allez, alors ce matin j'ai super mal dormi cette nuit. À 2h du matin je dormais pas encore, donc ce matin à 6h ça piquait un peu, et puis là je me suis levée avec un mal de tête. Hier je me suis couchée avec un mal de tête, j'aurais dû prendre un cachet en fait, c'est de ma faute, et j'en ai pas pris, et là ce matin j'ai eu mal à la tête. Je pensais que ça allait passer, vous voyez, demain on se réveille, on a mal un petit peu à la tête et après ça passe, faut le temps qu'on émerge correctement, mais là ça passe pas, je vais prendre un cachet parce qu'autrement je sais que ça va empirer et ce soir je vais plus tenir. Ouais, et puis je pense que c'est le contre-coup de tout ce qu'on a appris hier. En plus hier, maman nous a fait quand même bien peur parce qu'elle fait plus de tension, elle a plus de tension, donc du coup elle tombe. Elle sait plus, enfin voilà, dès qu'elle marche elle tombe, et hier elle est tombée pas mal de fois, et à chaque fois il faut la ramasser et il faut l'aider à se relever et tout, et elle peut, en fait ce qu'on a peur c'est qu'elle se fasse très mal quoi, en fait. Donc là on lui a dit que tant que les antibiotiques ne faisaient pas effet et que sa tension ne remontait pas, il fallait qu'elle bouge le minimum, et qu'elle va limite du fauteuil au lit, voilà, au fauteuil au lit s'il faut quoi en fait, mais qu'elle évite de bouger parce qu'en fait ça pourrait engendrer plus de soucis qu'autre chose quoi en fait, hein. Il suffit qu'elle tombe mal, voilà, surtout qu'elle a des problèmes en plus à ses genoux et tout, elle est ouais, la vieillesse hein. Là elle dit hier elle en pouvait plus, elle était, alors je pense que c'est le fait de pas, vous voyez, de pas pouvoir bouger, de pas pouvoir faire ce qu'elle fait d'habitude. Elle s'est pris un petit coup là en plus, voilà, bref. Donc hein, je suis en train de faire mon pain. Donc là j'ai téléphoné ce matin, ça va, elle a bien dormi. Bon après comme je lui ai dit, faut le temps, prends ton mal en patience maman, et hein, et puis fais pas de bêtises, et puis on attend que les antibiotiques font effet quoi en fait, on verra. Logiquement, elle devrait vite voir la différence, et si c'est pas le cas, comme je vous ai dit, ben, on la fera hospitaliser, parce que eux ils peuvent mettre des trucs directement dans l'intraveineuse, des antibiotiques qui sont un petit peu plus forts, donc voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas que ça atteigne trop le rein, quoi, en fait. Alors, je suis en train de préparer mon pain. Je suis en train de faire les rabats. Hop. Après, je vais le laisser lever tranquillement. Au niveau du temps, aujourd'hui, on a un temps un petit peu gris mitigé. Il faisait soleil tout à l'heure, mais ouais, là on a l'impression que ça se couvre. Alors je suis toute seule, ça y est. Hier, donc dans la vidéo de mercredi, je vous disais ouais ça fait bizarre, la maison est vide. Il y a encore Marine, mais voilà.
c'est heureusement, mais là c'est vite de chez vite puisque Marine a été appelée hier pour un travail, elle commençait aujourd'hui. Donc ça a été très vite en fait, ça s'est décidé hier. Donc là elle a un petit contrat de 1 mois et si ça fonctionne, elle a un contrat qui durera jusque décembre en fonction de si ça lui plaît puis si aussi ça plaît, son travail plaît quoi en fait. Donc voilà, on verra si ça serait bien pour elle, ça lui fait une expérience. En plus c'est dans sa branche là, donc du coup ça serait cool. Parce que là maintenant pour trouver du travail, il faut de l'expérience et en même temps il faut les diplômes. Mais quand ils viennent d'avoir leur diplôme, l'expérience ils peuvent pas forcément l'avoir à part les petits stages qu'ils ont pu faire quoi en fait. Voilà. Allez, je vais aller ranger mon linge, faire mon lit, prendre un cachet pour ma tête. Parce que là je sens que ça va se tourner en migraine. Je commence à avoir un peu la nausée. Oh, casse-pied. C'est toujours les jours où on a plein de trucs à faire, qu'on prévoit plein de trucs, que ça va pas. Stécie finit à 16h aujourd'hui. Et Greg cet après-midi il va chez Kim pour aller porter les meubles. Comme ça, ça va me débarrasser un petit peu. En fait il va les monter avec Quentin. Parce que le meuble de cuisine il faut être 2 pour pouvoir le mettre. Temps de le porter, qu'il y en a un qui visse. Voilà. Allez, on va aller ranger son linge déjà qu'on a plié. Le linge est monté. J'en ai profité aussi pour faire mes poussières que j'avais pas fait hier et j'ai fait les sols. Donc la chambre est propre. J'ai donné aussi un petit coup sur celle de Stécie. Elle l'a fait avant la reprise. Je lui avais dit de faire fais ta chambre avant ta reprise. Je sais pas si les vôtres c'était, mais là c'était. Avec les vacances, on va dire que on voit qu'ils étaient souvent dans leur chambre. Ouais, donc elle l'avait fait, mais j'ai redonné un petit coup au sol et tout. Alors en fait, moi c'est un peu le deal à la maison. Si la chambre, j'ai juste à donner un coup de poussière et laver, je le fais en même temps que la mienne. Ça prend pas 5 minutes, enfin ça va vite. Par contre, c'est pas moi qui fais le rangement. Donc, et si je vois que la chambre n'est pas rangée, je ne fais pas la chambre, voilà. À part celle d'Angel, voilà, je la fais pas, ils sont grands, ils la font eux-mêmes. Mais celle de Stécie et Angel quand il était plus jeune et Stécie et Kimberly quand elle était plus jeune, ça a toujours été le deal. Si je rentre et que je vois qu'il y a des choses qui sont par terre, que je dois ramasser, des choses qui sont, vous voyez que je dois faire les poussières mais que je dois m'amuser à tout enlever et tout, ben voilà, ils se la font. Je ne touche à rien. Donc là c'était rangé, donc j'en ai profité, j'ai donné un petit coup de poussière même si elle les avait fait et je donnais un petit coup au sol aussi, comme ça c'est fait aussi. Là ce que je vais faire c'est que je vais préparer mes pains mous pour ce midi. Parce que le temps qu'elle lève et tout, ouais, donc je vais faire ça et puis ensuite je ferai les sols du bas. Je vais finir de me maquiller parce que je l'avais pas encore fait. J'ai du mal à trouver mon rythme. Va falloir le temps hein. Puis en ce moment en plus c'est un petit peu chamboulé, donc du coup j'ai du mal à reprendre ma petite routine. Alors j'étais maquillée, j'étais faire ma salle de bain. Je vais faire du coup les petits pains tendres aux graines. C'est une recette qui est déjà sur le blog, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est des petits pains tout tendres avec plein de graines dedans. Ils sont vraiment très très bons et ils se conservent très très bien. Je vous essayerai si j'y pense. Autrement, demandez-le moi en commentaire. Je vous le mettrai si vous ne le trouvez pas. Mais autrement, c'est la recette des petits pains tendres aux graines qui est sur le blog. Vous allez sur le blog, il y a une barre de recherche, vous tapez, ou même sur Google directement. Vous tapez petits pains tendres aux graines Sandra Maman est tellement plus et vous allez tomber sur la recette. Alors, du coup... il faut de la farine, un peu de sucre, de la levure, du miel, un œuf, de l'huile d'olive, de l'eau, du sel et plein de graines. Tournesol, sésame, lin. Alors moi je mets ça mais vous pouvez mettre autre chose. Ou vous pouvez même faire que tournesol ou que sésame ou que lin quoi en fait, c'est à vous de voir. Allez, on va faire ça. Ensuite je ferai les sols du bas et je vais m'occuper aussi de tous les légumes que j'ai ramené parce que hier j'ai commencé mais j'ai pas eu le temps de finir, donc faut que je m'occupe des haricots beurre, haricots verts, etc., etc. Je vais peut-être faire aussi des petites tomates confites aussi, mais bon tout ça peut-être que je le ferai cet après-midi puisque là du coup je vais avoir besoin du four. Mais bon on va tout préparer et on enchaînera les cuissons ensuite. Mais bon du coup je vais avoir chaud. Super beau, il fait un peu gris mais il fait encore lourd dans les maisons et puis il faut aussi que j'aille finir de mettre la vidéo en ligne aussi. Parce qu'autrement je vais zapper et vous la fais pour ce soir. Je prépare ma pâte à pain, je vais aller faire ça. Et puis ensuite on attaquera le reste. Une priorité à la fois Sandra. Baby,
fini de manger. On a mangé, comme je vous ai montré, hein, les petits sandwichs tout mous. Vous avez vu hein, comment ils sont tout mous. Franchement, la recette est vraiment simple. Et il suffit de mettre tous les ingrédients et de pétrir. Et à chaque fois, vous avez des beaux petits pains tout mous et tout. Je vous les conseille. Franchement, ils sont vraiment très très bons. J'en ai fait un peu plus. On n'était que 3 ce midi, donc on en a mangé que 3. Il en reste 4 et je les ai mis au congélateur. Comme ça, Greg va pouvoir les sortir, les manger garnis avec, je sais pas, de la confiture ou du chocolat ou ce qu'il veut, pour prendre le matin pour le travail. En ce moment, il me dit qu'il crève la dalle. C'est son mot. Je sais pas, l'automne peut-être, il commence à vouloir faire des réserves et lui, il y a de quoi aller faire les réserves. Hein, donc ouais, il dit qu'il a faim. Bref, donc on a mangé. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis occupée de mes haricots verts et de mes haricots beurre. Là, ils sont cuits, ils sont en train de refroidir. Je vais les mettre au congélateur. Enfin, ils sont pré-cuits. J'ai aussi fait ma salade aussi. Je vais peut-être voir pour faire une ratatouille, mais je sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui. Autrement, je vais me mettre ça au programme demain parce que j'avais pris des courgettes, poivrons et aubergines chez mon père. Et j'ai des tomates, donc je me dis que je pourrais peut-être faire des bocaux aussi de ratatouille. Je vais voir ça pour cet hiver. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de finir de nettoyer mon sol. J'avais fait le sol du haut, le sol du bas, les poussières en haut et en bas. Il me restait juste le sol de la cuisine. Mais comme j'étais en train de cuisiner, je me suis dit ça sert à rien. J'ai fait cuire mon pain aussi. Pain classique. Hier, en fait, j'en avais fait un. J'ai eu juste le temps de le faire cuire parce qu'avec la journée qu'on avait eue et encore j'avais lancé la cuisson, j'avais demandé aux enfants de le sortir et il a fait tilt, il reste plus rien du pain d'hier. Il y a en fait c'est tout rien, comme dans tout, partout, enfin comme dans toutes les familles hein, je pense, quand on a des ados ou des enfants c'est tout rien, c'est soit ils en mangent pas ou soit ils en mangent plein et là ouais, il a fait tilt. Donc du coup j'avais renourri mon levain hier soir. Allez, puis après il faut que je prépare aussi pour ma brandade de ce soir. Je fais une brandade de morue avec de la salade. Ouais, je finis mon sol. Alors, on a refait le sol de la cuisine hein, parce que on trouvait que l'autre s'encrassait un peu trop et tout. Ça change tout. Voilà, il est beaucoup plus facile à nettoyer et il s'encrasse beaucoup moins. Par contre, on va peut-être quand même remettre une petite couche de vernis. On s'est dit avec Greg. Là on a mis 2 couches du premier vernis là, universel et on a mis 2 couches de vernis passage intensif. En fait on a suivi un O6 mais on se dit qu'on en mettrait peut-être bien une 3e pour être sûr de bien... Voilà. Donc on va essayer de se faire ça peut-être le mois prochain ou quoi. Ouais, pour être sûr. Parce que là en fait on voulait voir... S'il s'encrassait pas trop et tout, parce qu'on s'est dit si on doit le reponcer ou quoi, faut mieux pas devoir avoir une grosse couche dessus. Mais comme il s'encrasse pas trop et que voilà le résultat nous plaît, on va peut-être ouais, remettre une ou 2 couches. Alors après les couches de vernis sur un sol sur un béton ciré, c'est un peu comme un vernis sur un bois. Vous devez renouveler un tout petit peu de temps en temps quoi en fait. Donc voilà, ça protège, ça évite qu'il s'abîme, qu'il s'encrasse, voilà. Donc ouais, on va peut-être remettre une petite couche. Mais ouais, ça change tout. On est bien content de l'avoir refait. En tout cas moi, parce que c'est beaucoup plus facile à nettoyer. C'est vrai que je vous avais pas dit tout à l'heure, mais Greg était parti porter le meuble chez Kim et l'étagère, il a été les accrocher, ça y est, c'est fait. Angel a été rechercher Stacy. Et j'ai ma voiture qui est, il a été porter la voiture au garage parce qu'elle est en révision elle passe au contrôle technique dans pas longtemps. Donc il a été la porter, il la prend demain faire sa petite révision. Qu'est-ce qu'il y a? Tes horaires? Ouais, et ben. Elle est mal mise? Bah ouais, mais même celle-là, j'ai trouvé qu'elle était mal mise. Ouais. Mais après, ouais, c'est une prof de français. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'une fois sur deux, tu commences à 8h, mais t'as 1h30 de perm après, quoi. Pique, hein. Bah ouais, alors que tu pourrais... En fait, son emploi du temps, il y a des horaires qui sont... Il y a des trous un peu mal mis, quoi. Bah après, c'est pas les... Si, ouais, j'étais en train de me dire que c'était tes chaussons que j'ai mis, mais non, c'est les miens. Il est beau, mais... Parce que comme là, le vendredi, elle a 1 heure d'AP français qui est obligatoire parce que c'est la première. De 8h à 9h. La première, il y a le bac de français. Ouais.
de 8h à 9h, mais c'est une fois tous les 15 jours et après il y a 1 heure de perm. Donc ça veut dire qu'une fois tous les 15 jours, elle va se commencer à 8h pour finir, pour se taper après 1 heure de perm quoi, en fait. Alors que logiquement elle commence à 10h. 8h. Bref. 8h. Oh, de 17 à 18h, j'ai histoire. Ouais, donc ça y est, Greg a fait. Moi, ce que j'ai fait cet après-midi, c'est que j'ai fait. Je me suis occupée des haricots verts, comme je vous ai dit. J'ai fait la salade. J'ai fini de nettoyer mon sol. Je voulais faire de la ratatouille, mais ça va être au programme de demain. Du coup, de toute façon, j'ai pas de voiture, donc je peux pas bouger demain. Alors après, si mes parents ont besoin, comme je leur ai dit, je peux demander à Quentin. Qui me dépose quoi en fait vu qu'il est là mais bon là ça va donc ouais donc j'ai fait ça j'ai fait ouais donc la ratatouille je la ferai demain et je verrai aussi peut-être pour c'est plus ce que je voulais faire aussi aujourd'hui que j'ai pas fait mais voilà on récupère la voiture demain en fin d'après-midi. En fait, on la dépose là où il aurait fallu que moi j'y aille, mais c'est plus simple en fait qu'on la dépose avant, comme ça il la prend quand il y en a qui a besoin de la prendre. Moi, elle est déjà sur place. En fait, il la prend que demain, mais on la dépose du soir, comme ça elle est là parce que le garage n'est pas à côté. Puis ces trucs-là, je préfère que c'est Greg qui gère plutôt que moi. S'il a le temps, il peut très bien commencer, tu vois. Ouais, c'est sûr. Bon. Et j'ai préparé aussi, j'ai demandé au film de filer un coup de main pour éplucher les pommes de terre, la brandade de morue pour ce soir. Donc là c'est cuit, je vais la mixer, la piler et la mettre au four avec un petit peu de sucre. Contente globalement, malgré le prof de maths qu'elle a pas. En fait hier elle a un peu tilté parce qu'il n'y a aucun camarade de sa classe de l'année dernière qui est dans sa classe. Voilà, elle est toute seule. Donc il y a juste une fille, mais c'était pas forcément avec la personne avec qui elle s'entendait le plus, quoi, en fait. Elle la connaissait juste comme ça, vous voyez, il y a des camarades de classe, on les a dans notre classe, c'est pas pour ça que... mais autrement, en fait, dans ses spécialités, elle se retrouve avec des camarades qui étaient justement l'année dernière dans sa classe et avec qui elle s'entendait bien. Donc, elle arrive à se... Après, Stécie est très très sociable parce que là, elle m'a dit... j'ai parlé avec 2 personnes, ils sont sympas. Voilà, elle se fait très très vite je sais pas, elle a toujours été comme ça, Stécie. Elle va vite avec... elle arrive vite à se sociabiliser. Hop, je suis en train d'écraser. Alors la brandade, moi je l'écrase. Je vous mettrai la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. Elle est déjà sur le blog. En fait, c'est juste... Alors moi je la fais au Cookéo. Enfin là c'est le Ninja. Pour aller plus vite, on peut très bien la faire aussi à la cocotte minute. En fait, je fais revenir de l'ail dans de l'huile d'olive. Je fais revenir un petit peu mes pommes de terre. Une fois qu'elles sont un petit peu dorées, j'ajoute de l'eau, du lait, du sel, du poivre et de la morue. Alors la morue je l'achète à grands frais, elle est déjà dessalée, ça fait des morceaux. Vous avez juste à déposer au dessus, vous faites cuire 10 minutes et ensuite vous venez écraser légèrement. On aime bien quand il y a encore des petits morceaux, vous voyez, de morue et dedans. Donc je viens juste écraser légèrement avec une cuillère et je mets dans un plat avec un peu de chapelure. Et on aime bien la manger souvent avec de la salade. Voilà, la brandade elle est cuite, elle est dorée. Je prépare une petite salade verte, on va pouvoir manger. Ouf, allez, je vais vous laisser là pour ce soir. Je vous dirai à demain pour la suite de la vidéo. Bisous, à demain. Coucou, ça y est, Stécie déposée. On est mardi aujourd'hui. C'est Marine qui a été du coup parce que... On n'est pas mardi aujourd'hui, Sandra, tu dis des conneries. On est jeudi. Mais oui, on est jeudi, je sais même plus. Bref, donc Stécie est déposée. C'est Marine qui a été juste avant, en fait, elle a été la déposer avant de commencer parce que j'ai pas de voiture. Donc voilà, elle a été la déposer puis elle a été directement au travail. Moi j'ai téléphoné à maman, ça commence en fait elle a moins de baisse de tension. Donc du coup elle peut un peu plus se déplacer sans avoir la tête qui tourne et sans tomber. Donc ça c'est déjà un bon point. Par contre elle a encore très mal. Donc j'espère que l'infection va
va aller dans le... Enfin, que l'antibio va fonctionner et que les piqûres fonctionnent et que ça va aller dans le bon sens. J'ai eu Kim aussi puisque c'était la rentrée de Noé aujourd'hui. Alors quand elle m'a appelée, j'entendais à sa voix qu'elle avait pleuré et je lui dis ouh ça n'a pas été, elle me dit bah non au contraire. En fait il a dit au revoir maman. Après le fait, je pense que pour un deuxième c'est toujours plus simple que pour un premier parce que déjà il y a son frère qui est dans la classe juste à côté, son frère est déposé aussi, il a été déposé pendant 1 an, il voit son frère qui est content d'y aller parce que Léo adore l'école, il était super content d'y aller donc ouais, voilà. Et puis lui, c'est les jeux, il voulait y aller, il voulait rester quand elle conduisait Léo avec Noé, il voulait rester, il voulait pas partir, il voulait continuer, les enfants voient les jeux et tout. Je pense que ça sera un petit peu différent quand il va voir qu'il y a des règles à l'école. Mais bon là il était super content d'y aller, il a dit au revoir maman et il est parti. On verra, souvent le premier jour ça se passe bien et le deuxième jour quand il se rend compte qu'on peut pas faire ce qu'on veut et qu'on peut pas jouer toute la journée, voilà c'est autre chose. Mais bon on verra demain. Mais là ça a été. Là je suis en train de faire mes petites routines puis après je vais faire un petit peu de cuisine je pense. Je voudrais faire de la ratatouille comme je vous ai dit hier, donc je voudrais faire ça et puis après on verra. Allez, je finis mes routines, j'en ai plus pour longtemps et puis ensuite j'attaque ma ratatouille je pense. Ce midi c'est des tartines caprese, vous voyez, tomates mozza. Et demain et ce soir c'est un one pot avec du riz et du poulet en fait, un one pan. Ouais non, one pot parce que c'est pan, c'est une plaque, donc one pot. Dans une même casserole. Allez, on y va. Finir mes routines et ensuite on fait sa ratatouille. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life. Alors mes routines sont faites, tout est fait, ma maison est propre. Il va falloir que je réimprime mon truc de blessing aussi, mais bon comme on a fait la maison à fond, à mon avis j'ai pas grand chose à faire au niveau du blessing. Là j'ai fait ma ratatouille, alors une grosse marmite de ratatouille, je vais la mettre en bocaux. Alors j'aurais pas de quoi faire, je vais faire des petits bocaux parce qu'il n'y a que moi et Greg qui en mangeons. À mon avis je vais peut-être faire peut-être 5 bocals. Bon, ce sera toujours ça. Et je vais les faire stériliser. Ouais. Comme ça, bah, on en aura pour cet hiver. Quand on aura des envies de soleil. Et puis la ratatouille, moi, c'est le truc que j'utilise beaucoup quand même. Enfin, beaucoup quand même. Je veux dire, c'est un truc, on la mange pas forcément telle quelle. Bon, ça nous arrive hein, en légumes, mais je peux m'en servir, mettons, dans une tarte salée. Vous mettez un appareil à quiche, vous mélangez votre ratatouille avec. Je rajoute, mettons, du chorizo ou des choses comme ça.
pouvez aussi la mettre dans un cake, un appareil à cake. Ça vous fait aussi un cake à la ratatouille avec des petits dés. Je m'en sers aussi un peu comme une chachouka. Vous voyez, vous faites revenir je fais votre ratatouille et vous cassez des œufs à l'intérieur. On aime bien ça avec Greg. Ça fait des petits repas qui vont vite, quoi, en fait. Avec un peu de feta ou des choses comme ça. Donc là je me dis, surtout que là si Marine continue à travailler, on va être que 2 des fois le midi. Pour nous 2, souvent le midi c'est pas qu'on prend pas la tête, mais on mange souvent des trucs comme là, la ratatouille, les enfants ils aiment pas, donc les sardines, les trucs comme ça que les enfants n'aiment pas trop, on est moins difficile, on va dire. C'est plus simple. En fait, je le dis toujours, hein, mais c'est plus facile de faire à manger pour 2 personnes que pour 10 personnes. Pas une question de quantité, mais c'est au niveau des goûts. Parce que faire plaisir à 2 personnes au niveau des goûts et 10 goûts différents, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, je vois à la maison, les enfants ont été élevés d'une certaine façon, avec des goûts d'une certaine façon. Et dès que il y a Marine ou Angel ou Quentin qui sont là, comme ils ont d'autres goûts, il y a des choses qu'on mange qui trouvaient ça bizarre en fait, parce qu'ils mangeaient pas ça chez eux, quoi, en fait. Après ça dépend de la façon qu'on a été élevé et voilà. Après ils goûtent, ils s'habituent, hein, mais il y a des choses qu'ils ont encore du mal à manger, il y a des choses qu'ils aiment pas trop, quoi, en fait. Donc c'est compliqué quand on fait à manger, qu'on est tous ensemble, de faire pour les goûts de tout le monde. Bref, allez, donc c'est une bonne chose de faite. Allez, je vais regarder ce que... Je vais peut-être aller voir pour mon cahier, mon classeur. Comme je vous ai dit, il faut que je réimprime... Est-ce que je peux vous poser là? Là, peut-être? Attendez, on va essayer de trouver un petit spot. Ici? Ici, là? Pas trop. Là? Là, voilà. Oui, donc je disais, je vais regarder au niveau de mon classeur. J'ai, moi souvent mon année commence au mois de septembre. Vous voyez, sur mes zones. Donc je vais regarder. Je vais regarder pour le sortir. Vous avez épargné la vue sur les dessous de bras. Hein. C'est pas toujours très fun. Ouais, donc en fait mon classeur c'est mon journal de bord, c'est ça que je vous parle. Donc si vous ne nous suivez pas depuis longtemps, c'est là-dedans que je répertorie tout ce qui est les ménages, etc. Bon, c'est rare que je m'en servais beaucoup au début, quand j'ai commencé mon organisation, mais maintenant je m'en sers beaucoup, c'est pour mes tableaux de zone. En fait les tableaux de zone, ça fait des tableaux comme ça avec tout ce que je fais tous les mois. Ça me permet d'avoir un visu sur ce que j'ai à faire. Vous voyez l'intérieur des armoires, les choses comme ça. Moi, c'est un petit peu tous les mois, quoi. En fait, j'ai pas de gros ménage de printemps. Tout est fait régulièrement. Et en fait, moi, il commence au mois de septembre. Donc, je le commence au mois de septembre. Donc là, il faut que je les réimprime. Et là, cette semaine, on est en zone 1, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai perdu le fil. Donc, on va repartir sur la zone 1. On est dans la zone, la salle de bain, la buanderie et les toilettes. Donc, comme je vous ai dit, tout a été fait à fond. Donc, à mon avis, j'ai pas grand chose à faire dans ce ménage de là. Je vais aller voir pour réimprimer mes petits tableaux. Bah, tout compte fait, je les ai pas imprimés parce que j'ai pas eu le temps. Mais si ça vous intéresse, je le ferai tout à l'heure si j'ai le temps, ou je le ferai demain, et encore demain, ou ce week-end, parce que demain je sais pas si je vais avoir le temps. Mais si ça vous intéresse, toutes ces petites fiches, elles sont sur le blog. Il y a juste à imprimer. Il y a même une version vierge si vous voulez rentrer vos petits trucs à vous. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une brioche. Une pâte à brioche. J'avais un pot de mascarpone qu'il fallait que je fasse partir. Greg est rentré, hein, vous le voyez. Il y avait un pot de mascarpone qu'il fallait que je fasse partir. Et comme j'ai oublié de nourrir mon levain hier, j'ai pas pu faire de pain aujourd'hui. À mon avis, on va tomber à court de pain. Donc je me suis dit pour 4 heures, ça pourrait être pas mal. Donc là, je vais la mettre peut-être dans mon four pour qu'elle lève un peu. Parce qu'aujourd'hui, il fait pas très chaud. Et pour qu'elle lève plus vite. Donc pareil, la recette de la pâte... brioche au mascarpone, je vous la mettrai aussi en barre d'infos, elle est sur le blog aussi. C'est très simple en fait, c'est une brioche classique mais il n'y a pas de beurre dedans. Le beurre est remplacé par le mascarpone.
Donc c'est juste farine, levure, œuf. Et encore, il n'y a pas beaucoup d'œufs dedans parce que c'est un œuf entier et un jaune. Donc c'est pas une brioche qui est avec énormément d'œufs aussi. Et c'est, comme je dis, il n'y a pas de beurre. C'est du... Hop ah. C'est... J'essaie de faire deux choses à la fois. Pourtant on dit souvent que les femmes elles y arrivent, hein, mais... Oui, donc je disais, le beurre est remplacé par le mascarpone. Ouais, j'ai ma ratatouille qui est prête aussi. Je vais pouvoir la mettre en bocaux et la stériliser après. Hop. Elle va encore cuire dans le stérilisateur, donc je stoppe là. On a mangé, hein. On a mangé ces petites tartines avec tomates, c'était de la feta au-dessus, tomate feta et du pesto. Ouais, petit café, petite pause et ensuite on continue d'attaquer. J'ai rempli mes pots avec la ratatouille, je les ai bien lavés. Alors moi je les stérilise pas forcément avant, mais je les lave bien. Souvent je les passe même au lave-vaisselle. Par contre je stérilise les joints. Donc je suis en train de les faire bouillir et nouveaux joints aussi, c'est important. Puis après je vais les stériliser au stérilisateur. En fait je fais ma recette traditionnelle de ratatouille. Je la fais peut-être un tout petit peu moins cuire parce qu'elle va recuire dans le stérilisateur. Et là je vais regarder combien de temps je dois la stériliser. Alors nous c'est un stérilisateur électrique donc ça va trop bien. Vous mettez dedans et vous le laissez faire le travail quoi en fait. On s'en servait beaucoup au début qu'on a eu le potager, mais il y a certains trucs où comme j'avais fait des haricots verts, j'avais déjà fait un moment, je faisais tout ce qui était légumineuse et tout, mais en fait il faut pas avoir de variation de température. Et nous comme on les met dans la cave, enfin dans le cellier, on n'a pas de cave justement, il y a trop de variations de température. Vous voyez quand on est en été, quand on passe, il y a des moments il fait chaud, en plus on a le frigo à l'intérieur, donc dès que le frigo se met en route ou quoi, ben, ça chauffe et je perdais des trucs en fait. Donc maintenant je fais, mais je mets dans mon frigo justement pour éviter ces variations de température. Donc si vous avez une cave ou quoi c'est bien, parce qu'autrement ben, tous les pots, moi c'est arrivé une fois où j'avais fait tous des pots d'haricots rouges et bah, tout s'est ouvert quoi en fait. Donc c'est pour ça depuis je le fais plus parce que ben après vous pouvez jeter quoi en fait. Une fois que c'est ouvert, vous voyez ça s'est ouvert naturellement quoi en fait, sans que je le force. Donc après c'est gâté, vous risquez d'être malade quoi en fait. Donc du coup j'avais été dégoûtée, j'avais arrêté d'en faire. Mais là je refais tout ce qui est bolo, chili. Là je vais faire la ratatouille, je vais mettre dans mon frigo. Comme ça au moins voilà, il n'y a pas de déperdition. Après je pourrais le mettre dans le congélateur aussi, mais ce qui est c'est dans le congélateur ça prend de la place et plus ou moins il n'y a déjà pas beaucoup de place dans le congélateur. Alors, du coup j'ai regardé pour la stérilisation, c'est 1h30 à 100 degrés. Récupérer du coup la voiture, ça y est, elle est prête pour son contrôle technique. Il a été aussi chercher du poulet à la boucherie et en fait ça valait le coup parce qu'il était en promo. Donc du coup il est revenu avec 3 kg de poulet. On l'a mis enfin de cuisses de poulet. On en a mis une partie au congélateur et en fait moi il me fallait juste des hauts de cuisse mais désossés pour ce soir. Donc les pilons, on les a mis de côté. On va les mettre au congélateur, ça fera un autre repas. Et il m'a désossé les hauts de cuisse. Et en fait, ben, tout ce qui est os, je lui ai dit de les mettre de côté dans un plastique. Je vais les mettre au congélateur et je ferai un bouillon poulet. Vous voyez, avec la saison d'automne qui va arriver, ça va être pratique. Je vais faire vous voyez la recette avec le poulet riz ou poulet nouilles ou un bouillon vermicelle. Enfin voilà, je mettrai toutes les os de poulet avec des aromates et puis carottes, poireaux, enfin voilà, un morceau de céleri ou une branche de céleri et ça nous fera un petit bouillon clair pour quand il fera un petit peu plus frais. Voilà, je me suis dit autant optimiser jusqu'au bout le poulet. Donc ce soir je fais un one pot
comme je vous ai dit, poulet riz avec à l'ail. Je vais vous montrer. Donc on va prendre déjà de l'huile d'olive qu'on va mettre dans une poêle, enfin moi là c'est ma sauteuse plate là, parce que tout va cuire à l'intérieur. Alors c'est du riz et du poulet, les légumes je vais faire des brocolis juste à côté. Donc j'ai mis de l'huile d'olive, hop, on va faire chauffer et on va bien faire dorer le poulet. Alors au niveau des ingrédients, alors on a un petit mélange d'épices, je vous mettrai la liste là juste après de tous les ingrédients qu'il faut. C'est du sel, de l'ail, des oignons déshydratés, du thym et du paprika. Voilà. Ensuite, donc du coup, il faut les 5 os de cuisse. Bon, après, si vous voulez pas les désosser, vous pouvez les laisser avec les os, hein, si vous le souhaitez. Vous pouvez même laisser la peau si vous le souhaitez. Là, nous, on l'a enlevé. Du riz, style riz jasmin. Vous voyez, le riz parfumé. Là, j'ai 300 grammes pour nous 5. Un oignon qu'on a haché. Et 650 millilitres d'eau, enfin de bouillon. C'est avec des cubes de bouillon, de volaille et 3 gousses d'ail frais. Comme je vous ai dit, c'est un poulet riz à l'ail. Je vous mettrai toute la liste des ingrédients. Sinon, j'ai fait cuire ma brioche. On l'a goûté, enfin ils ont goûté avec. Elle est très très bonne celle-là. Je vous la conseille, la recette, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai mis en barre d'infos, elle est déjà sur le blog. C'est une recette qui est très filandreuse et elle a un petit goût, je sais pas, le mascarpone, ça donne comme un petit goût de croissant chaud en fait. Là, elle était un peu tiède en plus, donc elle était très très bonne. Et en fait, le reste, on va déjeuner avec demain matin. Alors, le temps que mes cuisses de poulet commencent à dorer d'un côté, je vais saupoudrer avec un tout petit peu de mon mélange d'épices. Je vais pas tout mettre, hein. Je vais en mettre d'un côté, un peu de l'autre. Et après, je vais le mettre directement dans le bouillon ensuite pour qu'il parfume le riz aussi. Hop. Je vais en mettre. Je vais les retourner. Et je vais saupoudrer de l'autre côté. Oh, tout de suite, on met les épices, ça sent bon. Voilà, je vais mettre un peu d'épices aussi de l'autre côté. Ça assaisonne le poulet en même temps puisqu'il y a le poivre, le sel qui est dans mon mélange d'épices. Voilà, et le reste, comme je vous ai dit, je le garde pour après mon riz. Alors, une fois que le poulet est doré, on le retire. Alors, si vous avez fait cuire par exemple avec la peau, vous risquez d'avoir beaucoup de gras, vous pouvez le retirer. Là, moi, c'était pas mon cas. On va en retirer un petit peu et en garder juste un tout petit peu. Je vais mettre l'ail et l'oignon et on va venir bien les faire dorer. Alors, l'ail, l'oignon, je vais couper en petits morceaux. Et là, moi, je vais ajouter l'ail que je vais presser. Hop. On va mélanger et faire légèrement dorer l'ail et l'oignon. Alors, ça va vite dorer parce que il y a tous les sucs de cuisson du poulet. Alors une fois que ça commence à bien colorer, on va venir juste déglacer un tout petit peu la poêle avec un petit peu de bouillon et on va venir aller gratter, vous voyez le fond, pour bien avoir tous les petits morceaux de noir là qui se sont collés, enfin les sucs de cuisson. C'est ce qui va donner le goût à la sauce. Hop. Et puis après, du coup c'est plus facile de nettoyer aussi la poêle aussi à la fin. Vous voyez là, ça est en train de tout se décoller. Puis ça donne une belle coloration aussi à la poêle. Donc là, hop, à la sauce. Hop, voilà. Là, c'est tout décollé. Vous voyez, j'ai ma poêle qui est toute propre alors qu'elle était toute sale. On ajoute le riz. On va mélanger un petit peu.
va ajouter notre reste d'épices. Hops, on mélange. On va mouiller du coup avec le reste de bouillon. Et on va porter à ébullition. Une fois que c'est en ébullition, on va venir remettre au-dessus nos morceaux de poulet. Alors si vous les avez fait cuire avec la peau, mettez la peau au-dessus, comme ça elle reste un peu croustillante. On va mettre aussi le petit jus que le poulet a rendu. Alors j'ai un peu plus de haute cuisse de poulet, enfin désossé, parce que il y en avait un peu plus dans le truc pour avoir un compte rond. Voilà. On va baisser le poète à marler. On va baisser le feu, on va mettre à feu doux. Donc là sur ma plaque je vais mettre à 3. Je vais mettre le couvercle. Hop. Et on laisse cuire pendant 15 minutes. À feu doux. Hein. Et le riz va se gorger du liquide et tout. Le temps que ça finissait de cuire, j'ai mis à feu doux et après arrive un moment, j'ai demandé à Greg d'éteindre. J'étais prendre une bonne douche. Alors mes bocaux sont stérilisés. Hop, on les laisse refroidir dans l'eau chaude et demain il n'y aura plus qu'à les sortir et à les mettre dans un endroit où la température reste tout le temps la même. Comme je vous ai dit, moi je la mets au frigo. Et mon poulet du coup est cuit, enfin mon poulet riz est cuit. J'ai juste rajouté un tout petit peu de thym sur le dessus. Voilà ce que ça donne. Ça sent très très bon, si je pourrais vous envoyer l'odeur. Ouais. Bon allez, du coup j'ai nourri aussi mon levain parce que je pensais pas pouvoir faire de pain demain parce que logiquement je vais aller chez mes parents demain matin, mais tout compte fait je vais demain après-midi. Donc du coup demain matin je suis à la maison, j'aurai le temps de faire du pain. Donc je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous et je vous dis du coup je vous souhaite un très très bon week-end puisque c'est week-end. J'espère qu'on aura un peu de beau temps, qu'on puisse aller dans le spa et profiter un petit peu. Et je vous dis du coup à lundi pour ce vlog et bisous. Enfin ouais, je vous dis à lundi, bref, je suis complètement chamboulée. Bisous, à lundi.